Bonsoir, bienvenue. Voici bien sûr ce rendez-vous auquel vous êtes fidèles par millions chaque soir, qui veut gagner des millions. Ça tombe bien. Bonsoir Diana. Bonsoir Jean-Pierre. Tout va bien depuis hier? Tout va bien. On a fait connaissance hier pratiquement en fin d'émission, c'est ça? Oui, hein? oui. Je rappelle que vous venez de la région parisienne, accompagné de votre époux Jean-Claude. Jean-Claude? Oui. En forme? Très bien. Bon. Avec vos gains, vous aimeriez acheter un mobil-home en Vendée, là où vous passez vos vacances. Oui, comme voilà, ça. c'est ça. Vous iriez de façon beaucoup plus régulière. Voilà. Vous seriez chez vous. C'est pour ça. un petit peu vous balader. Regardez un petit peu ce que nous avons abandonné hier, faute de temps. Les 1 500 € sont à vous, ça, il n'y a Oui. pas de problème. Vous avez un petit doute hier sur la gastronomie, donc vous avez fait appel au public. Vous avez bien fait, Oui. car oui, il oui. vous a éclairé et vous avez validé la bonne réponse. Il reste donc la question 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1 million d'euros qu'on n'a pas eu l'an dernier, qu'on espère bien offrir en tout cas en 2003. On n'est pas passé loin il y a quelques jours. Et 2 jokers, le 50-50 et le coup de fil à un ami. Bien, je pense que vous êtes prêts à la maison aussi. Diana et son époux Jean-Claude sont là en pleine forme, comme vous. Voici qui veut gagner des millions. Cette question vaut 3 000 €. Dans la série de TV, la plupart des enquêtes du célèbre inspecteur Derrick se déroulent à Munich, Milan, Madrid, Moscou. Je pense pas Moscou. Vous Je suivez de pense temps à- en temps Derrick, oui, pardon. Non, pas vraiment d'Eric. Je pense à Munich. Mais c'est toujours pareil, je suis pas sûre du tout de moi. Moscou, non. D'accord, on enlève Moscou. Moscou, non. Je peux vous aider, ça commence par un M. Oui. Merci. Je vous en prie. Milan. Madrid, je dirais non plus. Bon, Je ça vois fait pas 2. Madrid. Donc Prenez je le vais... 50-50 peut-être pour voir si... On ne sait jamais s'il y en a un des deux que vous aviez directement éliminé. Ça pourrait Oui. vous aider, non? Bon, je vais prendre le 50-50. Vous m'en voudrez pas après, si d'accord. Non, je vous en voudrais pas. Merci. Ordinateur, retirez 2 mauvaises réponses, s'il vous plaît. Alors, Je vais prendre la réponse A, Munich. est-ce que c'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot. La plupart des enquêtes du célèbre inspecteur Derrick se déroulent à Munich, bien sûr. Là, ça vous a vraiment aidé parce que, Oui. comme d'entrée, vous aviez éliminé Oui, Moscou. je voyais pas Mais enfin, il Moscou. fallait que ça tombe bien aussi. Oui, voilà, c'est ça. 7e question. En juin 2002, sortait un film d'animation qui se déroule pendant la préhistoire. Ce film, c'était Le Petit Lézard, L'Âge de glace, Le Grand Dino, L'Âge de pierre. En 2002... ça me dit rien, l'âge de glace ni l'âge de pierre. Le petit lézard non plus, j'aurais pensé au grand dino. Mais c'est toujours pareil, je suis pas sûre. Alors, on prenait un joker. Oui. Malheureusement, là, parce que vous nous faites un joker par question, on a 15 questions, on a que 3 jokers. Mais je suis pas du Non, tout non, sûre mais de si vous moi. n'êtes pas sûr, attendez, vous avez raison, il vaut mieux assurer. Oui, hein. oui, je préfère. Qui voulez-vous qu'on appelle? Alors je vais appeler mon fils aîné Christophe. Ok, pour Christophe. Christophe, qui peut-être vous permettra d'empocher 6 000 €, de monter une marche supplémentaire. Quel âge a-t-il, Christophe? Il a 25 ans. 25 ans. Oui, allô? Christophe, bonsoir. Oui, bonsoir. C'est Jean-Pierre Foucault au téléphone. Ça va, Christophe? Oui, ça va très bien. Je suis avec Diana et Jean-Claude. Oui, Et nous avons besoin de vous pour 6 000 €. d'accord. 6 000 €, ça fait presque 40 000 francs, c'est pas mal, hein? Oui, c'est bien. Voici, Christophe, la question. En juin 2002 sort un film d'animation qui se déroule durant la préhistoire intitulé Le Petit Lézard, L'Âge de glace, L'Âge de pierre ou Le Grand Dino. L'âge de glace. L'âge de glace, c'est T'es sûr. sûr? C'est sûr.
Voilà. Merci bien. Au revoir, Bon courage. Christophe. Merci. Bah, au moins, ça a le mérite d'être carré avec Christophe. Hein. Oui, C'est oui, sûr, oui, sûr, oui. c'est l'âge de glace. Oui, oui. Hein, Jean-Claude? Oui, il suit tout ce genre de film, il aime bien. Comme on a des petits aussi, Ah, bien sûr. il suit bien tout ça. Est-ce Ben, que vous êtes de son avis ou pas? Oui, je vais le suivre parce qu'il est sûr et je vais dire réponse B, l'âge de glace. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot. Eh bien, vous pourrez remercier Christophe, c'est la bonne réponse. L'âge de glace. Vous avez déjà 6 000 €. Je vous propose le double avec 7 questions. Laquelle de ces propositions désigne une énorme vague? Un raz-de-marée, un rat RAT de marée, un rat RA de marée, un rat RAZ de marée. Alors comment écrivez-vous rat dans raz-de-marée? Alors, je ne l'écrirai pas sans rien au bout. C'est-à-dire, j'éliminerai la réponse C D'accord. d'emblée. La réponse B aussi, parce qu'un rat, bon, c'est un animal. OK. Mais par contre, j'hésite entre le A et le D. D'accord. Et alors, il n'y a plus de joker. J'ai plus de joker. J'ai plus de joker. Vous avez une petite idée, non ou pas? J'aurais dit A. J'aurais dit A. Parce que rase, un raz de marée, rase de marée. Donc, Si vous n'êtes pas sûr, non, je pense que c'est bien, je suis contente, j'ai bien gagné. oui, bien sûr. Je vais partir. Est-ce que c'est votre dernier mot? Oui, c'est mon dernier mot, Eh Jean-Pierre. bien, bravo, voilà. C'est prudent. 6 000 €, Merci. 40 000 francs, presque. Vous auriez dit, alors laquelle des quatre? J'aurais dit la réponse A. La réponse A, on va l'afficher. Et la réponse, c'était le rat RAZ. Ah, ouais. voilà, j'ai bien fait. Ouh là 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 là, vous avez bien fait. Hein. Oui, oui, Merci oui. beaucoup. À Merci. très bientôt, Diana. Bravo. Au revoir. Bonne soirée. Après Diana, voici les 10 candidats qui vont jouer avec nous ce soir. Sophia d'Indre-et-Loire, Jean-Jacques de l'Ariège, Colette des Alpes de Haute-Provence, Olivier du Val-de-Marne, Mireille du Finistère, Micheline de l'Ariège, Alain du Cher, Francine de Paris, Sébastien de l'Hérault, Véronique du Pas-de-Calais. Une seule personne au centre ici pour tenter de gravir la pyramide de 15 questions à l'issue de la question dite de rapidité. La voici. Classer ces étapes de la vie d'un troupeau de moutons dans l'ordre chronologique de l'hiver à l'été. A. Estivage. B. Départ de la plaine. C. Arrivée en montagne. D. L'hivernage. Eh bien, voici le classement donc qu'il fallait établir. Tout d'abord, D. L'hivernage. B. Le départ de la plaine. C. L'arrivée en montagne. Et A. L'estivage pour tous nos amis les moutons. Regardez, qui a bien répondu? C'est simple, il n'y a que Sébastien. Au moins, le problème est réglé. Alors Sébastien, le problème est réglé, vous êtes tout seul, par conséquent le plus rapide. Oui. Mais ça n'est pas terminé. Sébastien, vous avez 22 ans, c'est ça? C'est ça. Bienvenue. Merci. Vous venez de Palavas-les-Flots, c'est Oui. dans l'Hérault, à côté de Montpellier. Exactement. Vous êtes étudiant en droit. Oui. À quel niveau, la maîtrise? Maîtrise. Maîtrise. Oui. Parfait. Pour devenir avocat. Avocat, voilà. Dépêchez-vous, parce que j'ai un problème avec la production de Qui veut gagner million. En droit public.
Ah, un droit public, non, Navré. alors, très bien. Et vous êtes venu avec Julien, Oui. un de vos amis. Bonsoir Julien. Bonsoir. Bienvenue à tous les deux en tout cas. Alors, vous n'êtes pas superstitieux, mais pourtant, je sais tout, une amie vous a glissé un trèfle à 4 À feuilles. 4 feuilles, exactement. Et vous l'avez pris quand même. Oui. Bon, sait-on jamais. Ah, il est sur vous, ça peut fonctionner. Si vous gagnez ce soir, vous rêvez de passer votre permis de pilote d'avion. Oui. Hein, vous passerez à Montpellier, peut-être, Fréjorgue. Hein. Oui. C'est pas bon marché. Hein. Je sais. Donc vous avez besoin C'est d'argent. pour ça que je suis là. Très bien. Alors, voici la pyramide des gains qui vous attend. Sébastien, première question à 200 €. 15e à 1 million d'euros. 3 jokers. 50-50. Coup de fil et le vote du public. Vous connaissez tout. Julien est en place. Il vous envoie des ondes exceptionnelles. Le trèfle à 4 feuilles commence à s'activer dans votre poche. Voici Sébastien et Julien pour Qui veut gagner des millions. Première question, 200 €. Au cirque, on reconnaît facilement le clown grâce à ses oreilles vertes, à ses dents bleues, à sa langue orange, à son nez rouge. Je pense que c'est son nez rouge. Réponse D, Jean-Pierre. Bonne réponse, en effet. Voici les petits enfants. Deuxième question. Selon l'expression, se coucher très tôt, c'est se coucher avec les vipères, avec les poules, avec les moustiques, avec les girafes. Je connais quelques vipères, mais je pense que c'est avec les poules. Réponse B, Jean-Pierre. C'est la bonne réponse, en effet, on se couche avec les poules. Question numéro 3. Lequel de ces accessoires n'appartient pas au personnage de Charlot, incarné par Chaplin? Une petite moustache, une canne, un chapeau melon, une paire de tongs. Ouais, je pense que c'est une paire de tongs. Réponse B. Bonne réponse, une paire de tongs. Où vont-ils chercher tout ça? Question 4. Quand on a heurté un trottoir avec son vélo, il arrive qu'on ait une roue enrouée, pilée, voilée, coulée. J'espère que moi je vais pas couler, mais je pense que c'est la réponse C, voilée. Elle est voilée, elle n'est pas coulée, papier pas enroué. Bonne réponse. 5e question, et peut-être pour vous le premier palier. Quel autre nom donne-t-on aux médecines naturelles? Les médecines douces, les médecines affectueuses, les médecines câlines, les médecines tendres. Réponse A, les médecines douces. Bien joué, bravo Sébastien. Merci. Premier palier. Combien d'années faut-il pour arriver à la maîtrise? 4. 4 années déjà. Oui. Question. Dans une série télé française de 1974, le héros condamné au bagne s'appelle Chéri Bonbon, Chéri Bibi, Chéri Babar, Chéri Bip Bip. Alors 74, c'est avant ma naissance. Ah oui, je me doute. Ouais. Ouais. Avant la série, c'était un livre, hein, Oui, oui. et un personnage. Chéri Babar. Je pense pas. Chéri Bibip non plus. Chéri Bonbon. Ça me semble pas être ça. J'hésite. Donc il en reste qu'un, d'après ce que j'ai compris. Oui, non? il en reste un, mais j'en suis absolument pas sûr. Prenez un petit 50-50. Je conseille, moi, souvent, Ouais. l'utilisation des jokers. Hein. Oui, oui. Non, je vais tenter sans joker. Ok. Donc je vais prendre la réponse B, Chéri Bibi. Chéri Bibi. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Sans joker, c'est gonflé, hein? C'est gonflé parce que 74, c'est vrai, vous n'étiez pas né. Hein. Ouais. Ce personnage, ce héros condamné au bagne, c'était Chéri Bibi. Bonne réponse. Le roman de Gaston Leroux, Ouais. Chéri Bibi. Bien joué, un joker d'économiser, parfait. Question 7. En 85, les Coco Girls entrent hit parade avec la chanson intitulée « Ce mec est jet set, ce mec est high-tech, ce mec est too much, ce mec est has-been ». Je pense que c'est la réponse C,
Ce mec est too much. Ce mec est trop. Vous dites, pardon, Ce mec est too much. Ce mec est trop. Non? Ça vous dit rien? Je vois dans vos regards Ouais, Sophie Favier en train de se trémousser. exactement, c'est ça. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Puis bien sûr, bonne année, Fofi. Ce mec est too much. Bonne réponse. Huitième question. La spécialité provençale, à base de tripes de mouton farcies et roulées, est appelée les pieds et bagages, les pieds et ballots, les pieds et colis, les pieds et paquets. Alors, la spécialité provençale à base de tripes de mouton farcies. Les pieds et paquets, ça me dit quelque chose, effectivement. Mais comme pour la question tout à l'heure de Chéri Bibi, j'en suis pas sûr. Enfin, tout à l'heure, on n'avait pas pris de joker. Alors. Ouais. Là, vous faites comme vous voulez. Est-ce que vous avez entendu les pieds et bagages, les pieds et ballots, les pieds et colis, les pieds et paquets? Non. Je n'ai pas entendu ni la A, ni la B, ni la C. Je pense que c'est les pieds et paquets. Mais j'ai souvent entendu les pieds paquets. Oui, on dit Mais pas. Alors enfin, je vous dis les pieds bagages, les pieds ballots, les pieds colis, les pieds paquets. Donc sans joker, je vais répondre la réponse D, les pieds et paquets. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Puis c'est maintenant qu'on les mange, hein. C'est à peu près dans cette période. Comme on ne mange pas beaucoup en ce moment, donc on se dit tiens, quelques petites tripes de mouton farcies avec des Quelque pieds. chose de léger. Ce sont les pieds et paquets, bonne réponse. C'est vrai qu'en Provence, on a l'habitude d'oublier le, on dit les pieds paquets. Ouais, voilà. Maintenant, pieds et paquets, on le dit un petit peu rapidement. 12 000 €. Voici le double. Le verbe atteindre à la première personne du singulier de l'indicatif présent s'écrit j'atteins, EINS, j'atteins, EINT, j'atteins, EINTS, j'atteins, EINDS. Alors, j'avoue que c'est une question qui peut sembler évidente, mais c'est beaucoup plus La difficile. première personne du singulier de l'indicatif présent. Indicatif, oui. Je crois que je vais utiliser un joker. Alors, lequel? Ouais. On commence par le 50, non? Pour simplifier la tâche éventuellement après. Ouais, j'avais pensé au public aussi, comme vous mais voulez. je sais pas si le public est bon en orthographe. Enfin, en tout cas, en Vous voulez conjugaison. qu'on fasse une petite dictée avant pour voir? Oui, Dictée. pourquoi pas. J'espère en tout cas qu'il est bon, parce que j'aimerais garder le coup de fil à un ami pour plus tard. Et le 50-50, j'ai peur que ça m'éclaire pas beaucoup. J'atteins avec un T, en tout cas, j'en suis pas sûr. Enfin, je le vois pas. La réponse B, je pense pas que ce soit ça. J'atteins avec TS, réponse C, je pense pas non plus. J'hésite en fait entre la A et la D. Là, j'espère que vous n'influencez pas le public qui va voter. Oui, Si mais, toutefois vous faites appel à vous. Hein. En réfléchissant, je me suis rendu compte que je peux peut-être changer de joker. Je crois que je vais prendre le 50-50, en fait. Ordinateur, retirez 2 mauvaises réponses, s'il vous plaît. Alors là, ça se complique. Je préfère ma place là. Hein. Merci.
J'aurais bien envie de jouer la A sans utiliser d'autres jokers. En même temps, j'aimerais atteindre le deuxième palier et essayer d'assurer le coup pour pas retomber. Choix difficile. Je crois que je vais utiliser un deuxième joker. Lequel? Justement. Je crois que je vais appeler un ami. Ok. Qui? Gérard. Appelons Gérard. Il est à Palavas, Gérard aussi, non? Il doit être en vacances en ce moment. Vacances. Allô? Allô? Oui? Gérard, bonsoir. Oui. Bonsoir. C'est Jean-Pierre Foucault au téléphone. Oui. Je suis avec Sébastien. Oui. Les vacances se passent bien? Très bien. Bon, on a besoin de vous pour 24 000 €. Oui. Alors soyez extrêmement attentifs. Vous aurez 2 possibilités de réponse. Oui. Uniquement 2, car Sébastien vous a facilité la tâche. Voici la question. Bonjour, le verbe atteindre à la première personne du singulier de l'indicatif présent s'écrit j'atteins à la fin avec E-I-N-S ou j'atteins E-I-N-D-S J'atteins la première personne. du singulier de l'indicatif présent. E-N-T-S ou N-D-S? Non, E-I-N-S ou E-I-N-D-S. Sans le D. Sans le D? Sans le D. Vous en êtes sûr? Oui, c'est Magali qui vient de me le dire. D'accord. Magali. C'est Magali. Alors c'est à Magali en plus dans le coup. Magali est ma... Qui est Magali? J'ai fait confiance, c'était mon institutrice en CM1. Ouh. Et alors là, c'est rare qu'elles se trompent. Donc, c'est rare j'ai qu'elles fait se confiance. trompent. Elles sont excellentes, les institutrices du CM1. Donc j'y fais confiance. Réponse A, j'atteins. Sans D donc. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Est-ce que Magali avait raison? La suite de notre feuilleton palpitant dans quelques instants après une pause. A tout de suite, merci. Nous sommes avec Sébastien et Julien dans le public qui l'accompagne. Voici la question pour laquelle nous sommes en attente depuis quelques minutes déjà. Le verbe atteindre à la première personne du singulier de l'indicatif présent s'écrit E-I-N-S ou E-I-N-D-S. Vous avez appelé Gérard, qui était à côté de Magali, votre institutrice en CM1, laquelle a dit il n'y a pas de D. Par conséquent, vous avez validé E-I-N-S pour 24 000 €. La réponse était E-I-N-S. Bonne réponse. Donc merci à Gérard et Magali donc. Merci à Gérard et Magali, Ouais. vous avez très bien joué. Merci. Alors maintenant, il vous reste le public Ouais. qui est là, toujours prêt à vous aider, et une question pour atteindre le second palier. Voici la question. Jean-Paul Belmondo est l'entraîneur de l'équipe française de boxe au JO de 1936 dans le Magnifique, l'As des As, le Professionnel, le Guignolo. Alors là, j'ai pas d'hésitation. Je pense que c'est la réponse B, l'As des As. Film de Gérard Houry, je crois. Pas d'hésitation. Non. Si je me trompe, ça sera avec beaucoup d'entrain, mais je suis sûr de ma réponse. C'est votre Je crois dernier l'être mot. en tout cas. C'est mon dernier mot. J'espère que vous ne vous trompez pas, parce que là, ça serait une belle... Ah, ça serait dommage, oui. Jean-Paul Belmondo est l'entraîneur de l'équipe française de boxe au JO de 36 dans l'As des As. Bonne réponse. Et voilà.
Film de Gérard Houry, vous avez raison. Merci. Et Marie-France Pizier, entre autres, dans le film. 48 000. Ah là, vous pouvez devenir pilote privé. Hein. Oui, Ah oui, 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 oui. je pourrais finir mes études tranquillement. Et aussi. finir vos études tranquillement Voilà. aussi, puisque c'est votre objectif premier. Oui. Hein. 11e question. La vipère, dont les œufs éclosent à l'intérieur du corps de la femelle, est un animal ovovipare, ovovovipare, ovovivipare, ovivipare. Alors, c'est une réponse que j'ai dû connaître dans mes cours de biologie, il n'y a pas si longtemps que ça. Ovovipare, la réponse A, ça me dit pas grand-chose. Hein. La réponse B non plus. J'hésite entre la C et la D. Ovovivipare ou ovivipare? Je crois que je vais faire appel au dernier joker. Public. Oui, Alors, on y va? on y va. Public. Seuls les biologistes qui sont dans le public prennent la télécommande, s'il vous plaît. Bon, d'accord. Voici la question. La vipère dont les œufs éclosent à l'intérieur du corps de la femelle est un animal A. Ovovipare. B. Ovovovipare. C. Ovovivipare. D. Ovivipare. Si vous savez, répondez. Merci. Il y a eu pas mal d'abstentions, Ouais, y compris Julien, hein, qui n'a pas voté. merci Julien. Voici ce que ça donne. 25% pour ovovipare, rien pour ovovovipare, 25% également pour ovovivipare et 50% pour ovivipare. Voilà, au moins c'est Voilà. clair, net et précis, 25, Ouais. 25, 50. Donc, Et vous avez utilisé tous vos jokers. Exactement. J'étais tenté par la réponse D. Le joker du public me conforte dans mon idée. Donc je vais suivre le public. Vous me dites, Réponse D, ovivipare. c'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot. La vipère dont les œufs éclosent à l'intérieur du corps de la femelle, Sébastien, est un animal ovovivipare. Dommage. Ovovivipare, c'est dommage. 25% du public avait raison. Ouais. Ovovivipare, vous êtes un excellent candidat. Merci. Écoutez, vous avez remarquablement joué, vous avez maîtrisé toutes les situations. Bon, certes, vous n'avez pas répondu à la Ouais. dernière question. Il n'empêche que vous gagnez 48 000 euros, 314 859 francs. Bonne fin d'études et bon apprentissage de l'aviation. Au revoir. À bientôt, Merci. bonne soirée. Bravo, bravo, bravo pour ces 48 000 euros bien mérités. Voici une nouvelle question de rapidité. Voulez-vous classer ces villes espagnoles du nord au sud? A. Barcelone, B. Séville, C. Madrid, D. Cadiz. C'est terminé, un petit peu de géographie. Voici l'Espagne du nord au sud. Nous commençons tout au nord par Barcelone, ensuite Madrid, puis Séville, et ensuite la belle de Cadiz. A, C, B, D. Qui a bien répondu? Et vous êtes 4, et c'est Micheline. Bravo Micheline. Vous connaissez l'Espagne, Micheline, non? Un petit peu. Un petit peu. Allons-y.
Micheline vient de l'Ariège, c'est cela? C'est cela. À côté de Foix? À côté de Foix, oui. À côté de Foix, très bien. Accompagné par Philippe, votre fils. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Tout va bien Philippe? Ça va, ça va. Enfin, ça y est, elle est là. Hein. C'était le plus important, parce que venir des Pyrénées pour ne pas être au milieu, ce serait dommage. C'est Barbara, votre fille, qui vous a inscrite. Oui. Elle a bien fait. Depuis que vous êtes sélectionné, le dictionnaire ne vous quitte plus, vous apprenez tout par cœur. Enfin, Et le calendrier aussi, pourquoi vous avez appris le calendrier par cœur après? pour des fois les Saintes Glaces, la Sainte-Catherine, tout ça, pour savoir un peu se repérer. D'accord. Voici ce qui vous attend, la petite pyramide des gains, rapidement. De 1 à 15. 15, vous le savez, c'est 1 million d'euros. Nous sommes d'accord. Les 3 jokers, 50-50, coup de fil à un ami et le vote du public. Micheline, si vous n'y voyez pas d'obstacle, nous pouvons commencer à jouer. D'accord. Voici avec Micheline et Philippe, qui veut gagner des millions. De quel animal dit-on généralement qu'il a du flair? Moustique, thon, chien, bigorneau. Réponse C, le chien. Le chien a du flair, bonne réponse. Deuxième question, Micheline. Que consulte-t-on souvent pour mettre en marche un nouvel appareil? Le calendrier, tiens. Le mode d'emploi, l'agenda, le bottin mondain. Réponse B, le mode d'emploi. Le mot m'a fait peur. Le mode d'emploi. Bonne réponse, en effet, le mode d'emploi. Troisième question pour 500 €. En novembre dernier, la jeune Hélène MacArthur a remporté la route du rhum, du punch, du grog, du kir. Réponse A, du rhum. Mais j'aurais bien fait les 4. Quatrième question, 800 € Micheline. Dans quel film de Disney le héros est-il un petit garçon vêtu d'un slip? Les 101 Dalmatiens, les Aristochats, le Roi Lion, le Livre de la Jungle. Réponse D, le livre de la jungle. Bonne réponse, le Livre de la Jungle. Premier palier si vous répondez parfaitement à cette question. Pour vous faire un costume sur mesure, un couturier n'a pas besoin de connaître votre tour de poitrine, votre tour de taille, votre tour de hanche, votre tour de main. Réponse D, tour de main. Eh bien voilà, on a tour de main, vous êtes arrivé au premier palier. Il nous reste 10 questions et vos 3 jokers. Question. Complétez cette célèbre réplique de la folie des grandeurs. Il est l'or, Monseigneur. Il est l'or, Directeur. Il est l'or, Imperator. Il est l'or, Toreador. J'ai vu le film. La réponse A, il est l'or, Monseigneur. Il est l'or, Monseigneur. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Eh bien, il est l'or, Monseigneur. Bonne réponse. Il est l'heure de se réveiller, c'est Yves Montand qui dit ça. 7e question. Physique. En cours de physique, les élèves étudient encore le principe d'Hippocrate, d'Archimède, de Socrate, d'Homère. Réponse B, d'Archimède. C'est votre... C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. dernier mot. Tout corps. Plongée. C'est loin, mais... Le principe d'Archimède. Bonne réponse. Tout corps plongé dans un fluide subit de la part de celui-ci une poussée verticale. 12 000 € question. Pour se promener au bord du lac de Neuchâtel, dans quel pays faut-il se rendre? La Belgique, le Canada, la Suisse, le Luxembourg. Réponse C, la Suisse. Réponse C, la Suisse. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Pour se promener au bord du lac de Neuchâtel, dans quel pays faut-il se rendre? Il faut se rendre en Suisse. Bonne réponse. C'est le plus grand des lacs entièrement suisses. Parce que le lac Léman est partie française. Ah oui, c'est vrai. 24 000 € maintenant, Micheline. Dans le corps humain, quel est généralement le plus volumineux des viscères? Le foie, le rein, l'estomac, le pancréas. Donc je dis bien quel est le plus volumineux des 4? Foie, rein, estomac, pancréas. Déjà,
c'est pas le rein déjà. Le foie, je pense pas. Le pancréas non plus. Je prendrais bien l'estomac. Premier abord, je pense à l'estomac. Vous êtes à 12 000, hein, Ouais. pas de risque. Oui. Sauf si vous êtes sûr, si vous êtes non, joueuse. je suis pas sûre. Je suis joueuse, mais je suis pas sûre quand même. Alors, si j'appelle, c'est trop long. Je vais prendre le public. Ok. Public, si vous savez, vous votez. Dans le corps humain, quel est généralement le plus volumineux des viscères? A, le foie, B, le rein, C, l'estomac, D, le pancréas. Vous votez maintenant, s'il vous plaît, merci. C'est assez partagé. 33% le foie, 45% l'estomac, 8% le rein, l'un des deux, et 14% le pancréas. Qu'est-ce qui vous chagrine? dites-moi. Le foie et l'estomac. C'est les deux qui m'est. Et le public fait comme vous. J'étais et hein. le public pense est un comme peu vous, comme ouais. moi. Ouais. Par contre, si je prends le 50-50, j'ai peur qu'il me reste le foie et l'estomac. Ah, ça c'est un risque. Et voilà. Mais je vous rappelle que les 50-50 sont définis avant. Oui, hein. oui. Donc n'y voyez pas malice de notre Non, non. part. Pancréas, foie, l'estomac. Allez, je tente le 50-50. S'il me reste un des deux. Oui, je préfère assurer. Ordinateur a tiré 2 mauvaises réponses pour aider Micheline. Ah. Bon, alors c'est bien le foie alors. Ça, c'est- Le foie 33% pour le public, le pancréas 14%. Ouais. Par contre, alors l'estomac à 45%. Le public, il n'est pas en forme aujourd'hui. Je sais pas s'il a un, tu vois pas? Petite faiblesse d'après fête là. Oui, mais enfin bon. Voilà, On est quand bon. même orienté vers le foie. Alors. C'est toujours. Alors. Oh là, c'est des vieux souvenirs ça. Sinon, je redescends à 1 500 €. Pancréas. Oh, allez, ça fait rien, je suis joueuse. Ah, le foie. À le foie. Ouais. C'est votre réponse, pardon. Je réfléchis. Ah, pardon. Pancréas. Je vois pas le pancréas plus gros que le foie. Allez, Jean-Pierre, le A, le foie, c'est mon dernier mot. Comment vous l'imaginez, le pancréas? Plus petit que Oui, ça, je vois. me doute. Oui. Ah, tiens, Non, mais vous l'imaginez plus petit. Oui, peut-être il est plus gros que le foie. Ouais. Dans le corps humain, le plus volumineux des viscères, C'est le pancréas. c'est le foie. Je suis joueuse, mais Oh là là, oui, c'est hein. des frayeurs. Oh là oui. 1,5 kg, ça fait le foie. Ah bon. Foie normal. Ouais, hein. ouais, ouais. Vous avez 24 000 €, vous avez sauvegardé le joker Oui. téléphonique pour vous permettre d'atteindre le second palier. Voici la question numéro 10. Dans le film La soupe aux choux, Jean Carmé incarne le Dédé, le Pelé, le Pépé, le Bombé. Bon, c'est pas le Pelé ni le Bombay. Et avec Villeray, alors je sais pas si c'est Dédé ou Pépé. Parce que
c'est le plus vieux. Petit sourire de Philippe. Et, oui, mais malheureusement, elle ne peut pas vous aider. Oh là là, ça fait longtemps ce film que je l'ai vu. Comme c'est le plus vieux, c'est peut-être le Pépé par rapport à Villeray. Passez un coup de fil à quelqu'un. Oui, je vais appeler Maurice. Oui. C'est mon mari. Qui est Maurice? Mon mari. Votre mari, pardon. Oui, je vais l'appeler. Appelons donc Parce votre que, mari. bon, Pelé, Bombay, non. C'est pas... Lui, il a sûrement vu la soupe aux choux. Oui, j'écoute. Maurice, Oui, bonsoir. bonsoir, c'est Jean-Pierre Foucault au téléphone. Ah, bonsoir Jean-Pierre. Je suis avec votre épouse, Micheline. Hein. Tout va bien, elle est à Paris avec Philippe. Et elle a besoin de vous pour une question à 48 000 euros. Eh bien, Maurice. écoutez, je vais faire de mon mieux. Alors écoutez, j'espère en tout cas. J'espère, attention, Maurice, voici la question. Dans le film La soupe aux choux, Jean Carmet incarne le Dédé, le Pépé, le Pelé ou le Bombay. Ça te dit quelque chose, le Dédé ou le Pépé? Le DD à 75%. Le Dédé à 75%. Bon, moi je pensais au Pépé, alors bon, je te fais confiance. Fais pour le mieux, mais fais pour le mieux. Oui, je m'en lave les mains. Tu te débrouilles maintenant. Bon, allez. 3 solutions, Oui, ne nous affolons pas. oui, oui. 3 solutions. La première, patatrac, vous retombez à 1500. C'est-à-dire que là, pour l'instant, vous avez 157 000 francs, vous retombez un peu moins de 10 000. La seconde, tout va bien, vous passez à 48 000, c'est-à-dire 300 et quelques mille francs. La troisième, vous me dites, je pars avec mes 157 000 francs, avec mes 24 000 euros. Voilà les 3 solutions que je vous propose. Vous seul pouvez choisir. Micheline. Allez, je tente. Réponse A, le Dédé. Donc vous suivez Oui, l'avis de Maurice. oui. Je suis venue pour jouer. Vous êtes venu pour jouer Oui. de toute façon. Puis s'il y a un règlement de compte à hockey choral en Ah rentrant oui, dans l'Ariège, on après c'est verra. pas très grave. Hein. Alors vous décidez donc de répondre. Allez, le Dédé, A. Le DD A. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Philippe, qu'est-ce que vous auriez dit, vous? Ah ben dans la famille, les hommes dans la famille. Débrouille-toi, maman. Débrouille-toi. Je vous ai entendu dire c'est le plus vieux des deux, non? Oui. Oui, oui. Le plus vieux des deux. Dans le film La soupe aux choux, Jean Carmet, c'est le Bombay. Oh, alors sans regret. C'est le regret. Bombay. Ah ouais. Vous vous Sans rendez regret. compte, hein? C'était ni l'un ni l'autre. Oui, Un film alors. de Jean Giraud. Vous gagnez 1500 euros. Bravo. Et c'est la fin de l'émission. C'est la fin de l'émission pour aujourd'hui. 1500 euros. Oh là là, ce Bombay. Vous direz 2 mots à votre mari en rentrant à la maison. Et quant à Philippe, bon, de toute façon, il ne sait pas prononcer. Voici, Micheline, les candidats qui vont jouer avec nous demain soir. Demain, nous jouerons avec Jean-François de Haute-Savoie, André de la Gironde, Bernard du Bas-Rhin, Gilbert du Val d'Oise, Jean-Paul de Seine-Maritime, Patrick de Seine-Saint-Denis, Charles du Bas-Rhin, Laurent du Nord, Joseph de Paris. Voilà. Merci à toutes et à tous. Excellent appétit. Bonne soirée. À demain. Au revoir.